Bonjour à tous et à toutes. Nous avons ce matin un sujet magnifique devant nous, le troisième temple d'après Ézéchiel 40 à 48. Il s'agit donc du temple des derniers jours. On peut dire que l'histoire d'Israël est l'histoire du temple, ou bien l'histoire du temple est l'histoire d'Israël. Effectivement, on peut découper, diviser l'histoire d'Israël en périodes de temple. Juste pour introduire, la toute première époque du peuple d'Israël, après la sortie d'Égypte, c'était la période du tabernacle, la période du temple transportable. Le sanctuaire transportable, selon la chronologie stricte de la Bible, c'était depuis 1605, l'année d'avant était l'Exode, 1605 jusqu'à 1013 avant Jésus-Christ. Ensuite, nous avons la période du premier temple. Donc le premier temple construit en pierre. C'est le temple de Salomon depuis 1013. Vous voyez, c'est un peu tôt, mais c'est la chronologie stricte qui joue avec tous les chiffres de la Bible et qui joue aussi avec l'archéologie. 1013 jusqu'à 586 avant Jésus-Christ, voilà 586, l'année de la destruction de Jérusalem et du temple de Salomon par les Babyloniens. Ensuite, il y avait quelques décennies la captivité babylonienne, Israël sans temple, mais vous voyez, juste au moment où les Juifs ont pu retourner de la captivité à Babylone, depuis 539 avant Jésus-Christ, l'an suivant, on a commencé à reconstruire le temple. On a construit le second temple. Et voilà, on appelle ça le second temple jusqu'à sa destruction 70 après Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'est un fait que ce deuxième temple a été transformé complètement juste quelques années avant la naissance de Jésus-Christ, mais on n'a jamais détruit le temple pour faire cette transformation. Le culte a continué journalièrement. Donc on compte en histoire un nouveau temple après une destruction du précédent. C'est pour ça qu'on parle toujours du second temple jusqu'à sa destruction, 70 après Jésus-Christ. Voilà ici sur l'image l'arc de triomphe de Titus à Rome. On voit là-dessus des prisonniers juifs portant les ustensiles du temple à travers les rues. Il reste encore le troisième temple, c'est-à-dire le temple des derniers jours. Et dans le judaïsme, on savait toujours les derniers temps, c'est l'époque où les Juifs, un jour, vont retourner du monde entier au pays des ancêtres. Cela explique d'ailleurs pourquoi, lorsque les Juifs sont retournés de la captivité babylonienne, depuis 539 avant Jésus-Christ, ayant en main déjà le livre d'Ézéchiel, ils n'ont pas utilisé le plan du temple qu'on trouve dans les derniers chapitres de ce prophète. Parce qu'ils savaient, ce n'est pas encore l'époque des derniers jours. On est rentré de la captivité babylonienne, mais les derniers jours, c'est l'époque où les Juifs retournent de tous les pays du monde, comme il est décrit en Ézéchiel 36, 24. Et aujourd'hui, parmi le judaïsme orthodoxe, on est conscient. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours puisque nous sommes rentrés des 5 continents du monde, au pays des ancêtres, 3 millions jusqu'à présent, 3 millions d'environ 130 pays différents. Alors, c'est l'époque, en fait, du troisième temple. C'est pour ça qu'on s'intéresse aujourd'hui particulièrement à ce temple décrit par Ézéchiel. Juste encore pour introduire un plan prophétique. Voyez, le prochain événement
que nous, qui croyons en Jésus-Christ notre Sauveur, nous attendons, c'est l'enlèvement de l'Église. Décrit en 1 Corinthiens 15, 51 et suivant, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et suivant, et dans d'autres passages. Jésus-Christ va revenir pour prendre son Église, pour le protéger de l'époque, de la pire époque de l'histoire mondiale, de la grande tribulation. Et vous voyez donc le plan prophétique des derniers jours depuis l'enlèvement, qui pourrait se réaliser chaque jour, parce qu'il n'y a aucun événement qui devrait être accompli encore avant l'enlèvement. Il y a bien des événements qui ne peuvent se réaliser qu'après l'enlèvement. Eh bien, vous voyez ici l'enlèvement, et à droite, vous voyez le retour de Jésus-Christ comme roi et juge du monde sur le mont des Oliviers, Zacharie 14. Mais entre l'enlèvement et cette venue de Jésus-Christ en gloire, il y a un laps de temps. Et voilà, c'est là la période de la 70e semaine de Daniel. Il s'agit d'une semaine d'année, non pas de jours, donc pas 7 jours, mais une semaine d'année, c'est 7 ans. Mais il faut être précis dans l'interprétation de la prophétie biblique. Il n'est jamais dit dans la Bible expressément que la 70e semaine, qui va commencer par conclure une alliance entre l'Europe et Israël pour 7 ans, que cette alliance se conclura au jour de l'enlèvement. C'est pour ça, pour être précis, je mets l'enlèvement, un laps de temps X, ensuite les 7 ans, qui sont, de leur côté, encore divisés en 2 moitiés, 3 ans et demi et 3 ans et demi. Et vous voyez, la deuxième partie, c'est appelé dans la Bible la grande tribulation. La pire des guerres mondiales, c'est l'époque des grands jugements apocalyptiques. Mais je mets donc l'enlèvement X, mais ça pourrait aussi être quelques semaines, par exemple. N'est-ce pas? Ça peut être très, très court, mais j'insiste que la Bible ne précise pas X. Ensuite, les 7 ans, d'abord 3 ans et demi, l'époque où l'Antéchrist va se révéler après l'enlèvement pour séduire la masse. Ensuite, 3 ans et demi, la grande tribulation. Et au milieu, événement central. L'Antéchrist, qui sera le pire des faux messies dans le judaïsme, souillera le temple. Il y placera une idole, selon Matthieu 24, 15, et s'assiera dans le temple. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Et voilà, alors ça montre, à cette époque, il y aura un 3e temple. La Bible ne précise pas si le 3e temple sera reconstruit avant l'enlèvement ou pas. Mais après l'enlèvement, il nous faut un 3e temple. Et ce qui est remarquable, c'est que depuis la conquête du mont du Temple par Israël dans la guerre des 6 jours, 1967, plusieurs mouvements se sont préparés pour reconstruire le 3e temple et on a même reconstitué la plus grande partie des ustensiles du 3e temple. Donc déjà préparés. Et vous voyez ici la place du temple, l'esplanade du temple à Jérusalem. Et vous voyez, j'ai mis en rouge l'endroit exact où il y avait le temple d'autrefois, le temple de Salomon. Et ensuite, le 2e temple a été élargi, mais l'emplacement strictement saint reste toujours un carré de 500 sur 500 coudées, comme vous voyez. Et la flèche indique le lieu qu'on connaît exactement de l'autel.
dans la cour intérieure. Et voilà, le Seigneur Jésus dit dans son discours sur le mont des Oliviers, touchant les derniers jours, Matthieu 24, 15, « Quand donc vous verrez l'idole qui entraînera la ruine, dont il a été parlé par Daniel le prophète, c'est-à-dire en Daniel 9 à la fin et Daniel 12, établi dans le lieu saint. » Et Matthieu ajoute que celui qui lit comprenne. Et voilà, ça sera le signe du commencement de la grande tribulation. D'abord, par la première phase, une attaque du nord vers Israël. Eh bien, les Juifs qui croiront à cette époque en Jésus-Christ, après l'enlèvement, il s'agit tout d'abord des 144 000 des 12 tribus, selon Apocalypse 7, ils vont prendre la fuite sur les montagnes, ensuite hors du pays, pour aller en Jordanie, à Moab, c'est juste à côté de la mer Morte, et là, des Arabes vont prendre soin du résidu juif. Ça nous rappelle un peu la situation de la Deuxième Guerre mondiale, où bien sûr une petite minorité, mais bien des Européens ont caché et soutenu des Juifs. Eh bien, à la fin de ces 3 ans et demi de guerre mondiale, de grande tribulation, Jésus-Christ va revenir sur le mont des Oliviers, Zacharie 14, 3, et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Sur cette photo, nous tenons sur l'esplanade du temple, d'ailleurs tout près de l'emplacement de l'autel, l'autre fois, et nous voyons vers le sommet du mont des Oliviers. Eh bien, dans cette grande tribulation, 1/3 de la population d'Israël va se tourner vers Jésus-Christ et le reconnaître comme Messie. Mais 2/3 seront retranchés par cette attaque du roi du Nord, comme le dit Daniel 11, 40 à 45, et on peut exactement dire ce que ça veut dire, le roi du Nord. Parce que dans la prophétie accomplie, c'était toujours une désignation de la grande Syrie, qui englobait en fait pas seulement la Syrie d'aujourd'hui, mais le Liban, la Syrie, et des grands territoires jusqu'au Pakistan. Donc, tout ce territoire qui est aujourd'hui musulman. Et voilà, de là viendra donc l'ennemi numéro 1 d'Israël pour détruire 2/3 de la population juive. Mais 1/3 se tournera dans la détresse vers le Seigneur. Et voilà la réaction vis-à-vis du Seigneur lorsqu'il reviendra. Zacharie 12, verset 10. Donc, dans l'Ancien Testament, dans la Bible juive, c'est écrit comme ça. « Et ils regarderont vers moi, dit le Messie. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé. Et ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique. Et il y aura de l'amertume pour lui, comme on a de l'amertume pour un premier-né. » Alors ils vont se lamenter tout en lisant Ésaïe 53. Comment c'était possible qu'on n'a pas reconnu le Messie autrefois? Pourquoi nous l'avons rejeté? Mais en fait, sa mort était la mort comme sacrifice de péché pour nous. Et ainsi, ils vont d'abord purifier le 3e temple, qui sera justement rendu impur par l'Antichrist qui se mettra dedans et qui mettra dans la cour intérieure une idole. Alors on purifiera ce temple et on le rebâtit selon les plans d'Ézéchiel. Parce qu'il faut que j'explique un fait intéressant. Dans le judaïsme actuel, on est conscient, nous sommes dans les derniers jours,
on devrait reconstruire le temple selon les plans d'Ézéchiel. Mais il y a bien des détails dans le plan d'Ézéchiel qui ne sont pas clairs. Alors, on ne veut pas construire quelque chose qui serait faux, qui serait contre le plan de Dieu. C'est pour ça, dans le judaïsme, on a cette idée de reconstruire seulement ce qu'on a compris d'Ézéchiel. Et autrement, on s'oriente des descriptions détaillées qu'on a du deuxième temple dans le Talmud. Donc, ça sera d'abord, le troisième temple, une forme un peu mixte, n'est-ce pas? Mais ce temple sera rendu impur. Jamais la parole dit que ce temple sera détruit dans la grande tribulation, mais rendu impur. Ensuite, purifié. Et voilà, dans le judaïsme, on dit, il nous faut que le prophète du Messie viendrait pour nous expliquer les détails du plan. Mais c'est le Seigneur lui-même qui va venir pour expliquer, pour donc construire le troisième temple selon les plans d'Ézéchiel. Et voici une prophétie en Zacharie 6, verset 12, qui aussi par les rabbins d'autrefois était appliquée au Messie, au Sauveur promis. Voici un homme dont le nom est Germe, et il bâtira le temple de l'Éternel. Donc, on a un conflit dans le judaïsme. On se dit, d'un côté, nous avons le commandement dans la Torah, dans la loi, Exode 25, 8, que le peuple d'Israël doit construire un temple, un sanctuaire pour l'Éternel, afin qu'il habite au milieu d'eux. Alors, ils disent, nous avons ce commandement, lorsque nous avons la possibilité pour reconstruire le temple, il faut le faire. Mais d'autre part, ils ont ce passage, mais le temple des derniers jours va être construit par le Messie. Alors, quoi faire? Est-ce qu'il faut reconstruire ou il faut attendre? Donc, il y a des tendances parmi les orthodoxes qui disent, lorsqu'il y a la possibilité, il faut le faire. Il y a d'autres qui font rien, qui disent, on ne fait rien, le Messie viendra, il va reconstruire. Mais quand on étudie bien la parole prophétique, on voit qu'il y aura un troisième temple avant le retour de Jésus-Christ comme juge du monde. Mais il est quand même dit, il va construire, il va bâtir le temple de l'Éternel. Eh bien, d'abord, on va reconstruire le troisième temple, mais pas encore vraiment selon les plans d'Ézéchiel. Il va être rendu impur. Ensuite, le Seigneur revient, on purifiera le temple et on agrandira et construira le temple exactement selon les plans d'Ézéchiel. Alors, ça nous amène à notre sujet principal. C'était seulement quelques remarques introductives jusqu'à présent. Eh bien, on commence au chapitre 40. Le prophète Ézéchiel nous dit ce qu'il a vu dans la vision. Au verset 3, « Et il m'amena là ». Donc, dans la vision, il est amené de la Babylonie en Israël, mais dans les derniers jours, pour voir le temple des derniers jours. « Et il m'amena là, et voici un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain, et il avait dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Et il se tenait dans la porte. Voilà. Vers la porte de l'Est, il y a eu dans la vision un ange qui va amener Ézéchiel à travers le futur temple. Et l'homme me dit, j'ai dit un ange, mais les anges peuvent apparaître comme des hommes. Et l'homme me dit, « Fils d'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles et applique ton cœur à tout ce que je te fais voir, car c'est afin de te le faire voir que tu as été amené ici. Déclare à la maison d'Israël tout ce que tu vois. » Voyez, d'abord, il fallait simplement voir ce temple.
Mais il y a aussi eu un message audible. Écoute tes oreilles. Mais ça ne suffit pas. Nous allons aussi voir, nous allons écouter ce matin, mais troisièmement, il faut appliquer le cœur. Donc, l'intérieur de notre personnalité, l'intérêt spirituel à ces choses. Et ensuite, il faut parler à d'autres personnes de ce qu'on trouve dans la parole de Dieu. Juste pour donner une clé d'interprétation en rapport avec la signification, le symbolisme du temple en général. Donc ce que je dis est juste pour interpréter et le tabernacle, le premier, deuxième et justement le troisième temple. Qu'est-ce qu'on peut dire est la signification du temple selon la Bible? 1. Le temple est une image du Messie. En Jean 2, 19, lorsque le Seigneur Jésus était au deuxième temple, voilà, nous lisons, Jésus leur répondit, donc aux conducteurs juifs, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent alors, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais, ajoute Jean, mais lui parlait du temple de son corps. Vous voyez, en l'homme Christ Jésus, le Dieu trinitaire, le seul vrai Dieu, était là, présent sur la terre, d'une manière absolument unique. Et c'est pour ça que le Seigneur parle de son corps humain comme un temple de Dieu. Mais vous voyez, le symbole et l'accomplissement, ce n'est pas une contradiction. Le Seigneur était dans le symbole et expliquait ce que concerne sa personne. 2. Le temple sur la terre est une image du temple céleste. Apocalypse 11, 19 parle d'un temple dans le ciel, d'un original. Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. L'arche de son alliance apparut dans son temple. Alors vous voyez, il y a un archétype dans le ciel et le tabernacle, premier, deuxième, et dans l'avenir, le troisième temple, c'est simplement un reflètement sur la terre. 3. Une image de l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 16, Paul s'adresse à l'Église locale de Corinthe en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes, donc vous ensemble, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Donc dans notre période actuelle de la grâce, depuis la venue de Jésus-Christ et depuis Pentecôte, l'Église est le temple de Dieu sur cette terre. Et l'Esprit Saint habite dans ce temple. 4. Une image des rachetés. Dans la même épître, la première aux Corinthiens, chapitre 6, l'apôtre parle de l'individu croyant en disant au verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez de Dieu? Et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Eh bien, vous voyez, le corps du croyant est un temple de Dieu. Et l'Esprit Saint habite individuellement dans chaque croyant, dans chaque enfant de Dieu. Et pour retenir ce que je viens de dire sur plusieurs niveaux, peut-être un peu compliqué lorsqu'on entend ça pour la première fois, il faut simplement retenir 3 termes. L'archétype, la copie, la signification. Donc l'archétype, c'est l'original, le temple céleste. Dieu a bâti un temple dans le ciel. La copie, c'est le temple terrestre.
tabernacle, premier, deuxième, troisième temple. Et l'archétype et la copie ont une signification spirituelle. Et voilà, il parle de la personne du Messie, du Seigneur Jésus-Christ, de l'Église comme un ensemble et de chaque racheté. Alors, avec ça, on peut appliquer les détails symboliques du temple et tout en retenant le fait qu'Ézéchiel parle d'un vrai temple de l'avenir, nous avons donc le droit de voir un symbolisme qui s'applique aux croyants actuels, de la période actuelle, n'est-ce pas? D'abord, une vue générale. Vous voyez ici les deux cours intérieures. Il y a d'abord une cour de 500 sur 500 coudées. Vous voyez, comme l'esplanade du temple de Salomon. C'était un carré de 500 sur 500 coudées. Donc, ça fait 500 coudées, ça fait exactement 262,5 mètres. La coudée royale qui est utilisée en Ézéchiel est une coudée de 52,5 cm. C'est la grande coudée, la plus petite coudée est de 45 cm. Mais pour le temple, on utilisait toujours l'ancienne coudée royale. Et puis, au centre de ce carré, vous voyez le temple proprement dit, la maison du temple, entourée par une cour intérieure, vous voyez. Et il faut dire, la cour intérieure, déjà à l'époque du Seigneur pour le deuxième temple, était appelée par les rabbins le camp de la Shekhinah. Par Shekhinah, on entend la nuée glorieuse qui indique la présence de l'Éternel. Alors, vous voyez, même pour le temple à Jérusalem, on avait toujours en tête le tabernacle. C'était une tente, donc un temple proprement dit, entouré par une seule cour. Et cela était le camp de la Shekhinah. Et au temple à Jérusalem, la cour intérieure était considérée comme le parallèle à cette cour du tabernacle. On appelait le camp de la Shekhinah, avec l'autel. Ensuite, vous voyez, il y a 3 portes d'entrée. Il faudrait plutôt dire 3 portiques, donc des maisons d'entrée, avec un design un peu spécial, n'est-ce pas, avec ces 2 tours. 3 bâtiments de portes de la cour intérieure. Ensuite, vous voyez 2 grands bâtiments au nord et au sud du temple proprement dit, sur 3 étages, un peu décalés, comme vous voyez. C'est assez moderne comme construction. Mais non, c'est une construction biblique qu'on connaît depuis 600 ans, presque. Ce sont les demeures des sacrificateurs qui vont habiter au temple. Donc, pendant la période du millénium, lorsque le Seigneur va régner à Jérusalem, sur toute la terre, il y aura donc ce temple. Et le prophète Ézéchiel dit expressément que seulement les descendants de Tsadok vont être sacrificateurs dans ce temple. Tsadok était le souverain sacrificateur fidèle à l'époque de David et de Salomon. Et dans la suite de l'histoire biblique, seulement les descendants de Tsadok étaient des souverains sacrificateurs légaux au temple.
Alors, vous voyez, Ézéchiel insiste, seulement ceux-ci vont être sacrificateurs. Pas tous les Lévites, les descendants de la tribu de Lévi, et particulièrement pas tous les descendants d'Aaron, mais seulement ceux de la ligne de Tsadok. Vous voyez, ça montre que le texte parle d'un vrai temple à Jérusalem dans un contexte du peuple d'Israël. Ensuite, vous voyez encore un grand bâtiment à l'ouest. C'est le bâtiment à l'ouest, et la place autour est appelée en Ézéchiel la place séparée. Pour le moment, c'est un peu mystérieux, parce qu'il n'est pas indiqué l'usage de cette maison. Mais on peut en déduire l'usage tout en connaissant l'Ancien Testament et le temple de Salomon. On va voir. C'est juste maintenant une introduction pour avoir une vue générale. Voilà, la deuxième cour à l'époque du Seigneur était appelée par les rabbins la cour des femmes. N'est-ce pas? Alors, cette deuxième cour correspond à la deuxième cour, déjà au deuxième temple, la cour des femmes. Et cela n'était pas simplement une invention rabbinique, parce que déjà à l'époque de Moïse, nous lisons dans le livre de l'Exode, et d'ailleurs aussi dans le livre de 1 Samuel, que des femmes qui craignaient l'Éternel se rassemblaient habituellement vers l'entrée du tabernacle. Donc, vers l'entrée, là, devant la cour du tabernacle, c'était le lieu de rassemblement pour les femmes, pour prier. Et c'est pour ça, plus tard, ça a donné la cour des femmes au temple, où on a ajouté une deuxième cour. Et vous voyez la deuxième cour avec ces trois bâtiments de porte. Donc le même type qui mène aussi à la cour intérieure. Et ce qui est remarquable, ce type spécial de portique avec deux tours, en fait, correspond assez bien au temple proprement dit. Vous voyez, qui aura aussi deux tours. Dans les coins de la deuxième cour, on a des petites constructions de cuisine pour le peuple. Là, pendant le millénium, le peuple va cuire la chair des sacrifices de prospérité, où on peut manger une partie. Vous voyez, comme dans l'histoire 1 Samuel 1, Elkana qui arrivait à Silo chaque an pour offrir des sacrifices, et là, toute la famille a pu participer en mangeant de la viande des sacrifices de prospérité. Alors, vous voyez les 4 cuisines pour le peuple. Et vous voyez, entre les cuisines, il y a encore des salles pour le peuple sur le pavement. Vous voyez ici bien dans cette maquette de mon ami John Schmidt des États-Unis, là, il y a un pavement bien séparé. Et sur ce pavement, il y a là des salles pour le peuple. C'est l'endroit où ils vont manger les sacrifices de prospérité. Donc, en tout, 30 salles. Maintenant, nous allons faire une première application spirituelle. Donc, quelque chose qui serait pour le cœur. Maintenant, on va simplement regarder et écouter. Quand on met les diagonales en évidence à travers le temple, alors on voit les diagonales se croisent sur l'autel. Cela n'est pas décrit lorsque vous lisez Ézéchiel.
Ça, il faut trouver en étudiant et en faisant une maquette. Tiens, l'autel dans le centre. Cela nous dit, Christ et son sacrifice sont absolument au centre. C'est comme en Apocalypse 5, verset 6, où Jean, dans le ciel, voit le Seigneur Jésus, l'agneau, au milieu du trône. Eh bien, il s'agit ici du plan de Dieu pour son temple. Donc, on peut appliquer ça à l'Église et aussi à l'Église locale. Alors, on peut se demander, dans l'Église locale où je fréquente, est-ce que Jésus-Christ et son sacrifice est vraiment, absolument dans le centre? Ou est-ce que ce sont des hommes qui sont dans le centre? Ou est-ce que ce sont des doctrines un peu spéciales qui sont dans le centre? Eh bien, ça serait une caricature du plan de Dieu. Aussi, personnellement, parce que chaque croyant est un temple de Dieu, est-ce que dans ma vie, Jésus-Christ occupe vraiment la place centrale? Est-ce que lui domine vraiment ma vie dans tous les domaines? Est-ce que lui et son sacrifice est central pour ma vie de foi? Eh bien, cette pensée des diagonales à travers un carré est plus ancien. Vous voyez ici un plan du tabernacle. Le tabernacle, vous voyez, le lieu très saint et le lieu saint. Et dans la cour qui entoure le tabernacle, vous avez ici la cuve d'airain et l'autel de l'Holocauste dans le parvis. La longueur était 100 coudées sur 50 coudées. Et ainsi, vous voyez, en fait, c'est composé de deux carrés de 50 sur 50 coudées. Ça nous rapproche les 500 sur 500 coudées d'Ézéchiel, vous voyez. Et quand on arrange les parties du tabernacle selon un plan régulier, alors vous voyez dans la première partie, dans le carré de 50 coudées, les diagonales se croisent dans l'autel des holocaustes. Et lorsque vous mettez les diagonales sur la deuxième carré, vous voyez, le lieu saint, 20 coudées, le lieu très saint, 10 coudées, alors ici derrière, encore 20. Ainsi, c'est vraiment parfait, avec une analogie. Et voilà, les diagonales se croisent dans l'arche de l'Alliance, où, au jour de la propitiation, le souverain sacrificateur a dû mettre le sang du sacrifice pour tout le peuple d'Israël. Christ, son sang, son sacrifice au centre. C'est beau, n'est-ce pas? Déjà ça, alors on pourrait s'arrêter ici. On a déjà profité pas mal de choses. Si on applique ça vraiment à notre vie personnelle, c'est ça la grande question. Si Christ occuperait dans chaque vie de nous la première place, la place centrale, eh bien, peut-être ça peut même être une révolution de notre vie personnelle. Alors, vous voyez l'autel au centre. Une hauteur de 11 coudées, donc 5 mètres, 77 mètres, avec 4 cornes dans les coins. Les cornes parlent de majesté, n'est-ce pas? Cela, on sait, en tout cas après un conflit avec un taureau, que les cornes sont un symbole de la force. Eh bien, cela nous rappelle en plus, parce qu'il s'agit de 4 cornes, des 4 directions du monde. Et cela indique que le sacrifice de Jésus-Christ est prévu pour le monde entier. Pas seulement pour une nation, pour Israël, mais pas seulement pour quelques nations, mais pour toutes les nations du monde. Et vous voyez en plus, l'autel était excessivement haut. Alors si on passait ici en bas,
à côté de l'autel, on ne pouvait pas voir le sacrifice. Et cela nous indique que le sacrifice du Seigneur Jésus et tout ce qui s'est passé pendant les heures sombres où il a porté nos péchés sur la croix, cela nous surpasse complètement. Eh bien, en plus, nous avons vu en tout 7 bâtiments de portes, les trois étroits qui mènent aux cours, et j'ai déjà expliqué le temple proprement dit, qui mène par ses entrées vers Dieu, au lieu très saint, c'est aussi une sorte de portique, mais ça s'arrête vers Dieu. Donc, nous avons 7 bâtiments de portes qui amènent à Dieu. Et cela nous indique comme Dieu est un Dieu qui invite. 7 portiques. Et cela me rappelle Matthieu 11, 28, où le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Et voilà, Dieu invite chaque être humain à venir. 1 Timothée 2, verset 4 dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est répété par les autres mots en 2 Pierre 3, verset 9. Alors là, on voit que la doctrine qui dit que Dieu aurait seulement voulu, dès le commencement, voulu sauver une partie de l'humanité, c'est faux. Donc, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça que Jean 3, verset 16 ne dit pas Dieu a tant aimé les élus, ça serait aussi juste. Mais ça va plus loin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu voudrait, nous savons par la parole de Dieu, que pas tout le monde sera sauvé finalement. Mais pas à cause de Dieu, mais parce qu'eux, ils n'ont pas voulu. Comme le Seigneur le dit en Matthieu 23 à la fin, « Vous n'avez pas voulu ». Ça, c'est autre chose. Mais Dieu invite chacun à venir. Et l'architecture du temple nous met cette pensée en évidence. En plus, ces 7 portiques, avec leurs tours, nous donnent une impression de fortification, n'est-ce pas? Eh bien, en Proverbe 18, verset 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une forte tour. Le juste y court et s'y trouve en une haute retraite. » Donc, chaque portique, chaque bâtiment nous parle de la sécurité en Christ que nous pouvons en savourer lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur personnel. Eh bien, je n'ai parlé que des 2 cours intérieures. Mais lorsqu'on lit le plan d'Ézéchiel et on arrive vers Ézéchiel 42, 15 à 20, on se rend compte, mais il y aura une 3e cour ajoutée de 500 sur 500 cannes. Une canne, donc cette mesure que l'ange tient en main dès le début de la vision, est composée de 7 coudées royales. Donc ça fait 3,15 mètres. Et maintenant, vous pouvez calculer, 500 sur 500 cannes, ça fait 1575 fois 1575 mètres. Alors on peut se retenir environ 1,5 km sur 1,5 km. C'est pas mal, hein? Et vous voyez les difficultés des Juifs orthodoxes aujourd'hui. Avec ça, on devrait remplir toutes les vallées autour du mont du Temple pour obtenir cette plateforme. Mais ça, on ne peut pas. On ne peut pas réaliser. On devrait remplir, par exemple, la vallée du Cédron. Et plus encore. Donc, c'est aussi une difficulté. Si on pourrait reconstruire, alors, il faudrait se concentrer sur les 2 cours intérieures. Mais
la parole nous dit, à la fin de la grande tribulation, il y aura des catastrophes géologiques, où même la topologie de la Terre va se transformer, dit Zacharie 14, et le mont du temple va être élevé, et d'autres parties vont être aplanies, non pas à travers de millions d'années, mais d'une manière catastrophique, vous voyez. Et ainsi, Dieu va établir une plateforme pour le temple des derniers jours dans sa toute dernière représentation. Et alors, ça fait donc une surface de presque 2,5 millions de mètres carrés. C'est pas mal, n'est-ce pas? Alors, j'ai calculé, ça fait 17 fois l'esplanade du second temple agrandie à l'époque du roi Hérode. Parce que ça fait une surface d'environ 144 000 mètres carrés. 17 fois ça. Mais pourquoi? Eh bien, parce qu'au millénium, les prophètes de l'Ancien Testament nous disent que toutes les nations vont venir visiter le temple à Jérusalem. Il ne s'agit pas de l'Église, n'est-ce pas? L'Église va avec Christ au ciel, au jour de l'enlèvement, va revenir avec Christ lorsqu'il reviendra comme juge et roi du monde, et ils vont mondialement exécuter des tâches comme des rois et des juges avec Christ, mais ils ne font pas partie de ce culte. Donc il faut distinguer dans la Bible Israël, l'Église, les croyants de Pentecôte jusqu'à l'enlèvement, les croyants des nations après l'enlèvement de l'Église. Parce que parmi ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile jusqu'à l'enlèvement, il y aura beaucoup de fruits, une foule innombrable qui se convertira, selon Apocalypse 7, deuxième partie. Eh bien, les nations du monde entier vont venir ici. Il faut de la place. Et vous voyez, comme on parlait déjà à l'époque du Seigneur, de l'élargissement du temple comme la cour des nations, eh bien, il y aura vraiment une cour des nations pour recevoir les millions. Alors, nous pouvons appliquer ça spirituellement à l'Église. Vous voyez, en fait, ce qui caractérise et ce qui saute à l'œil, lorsqu'on voit le plan, ce n'est pas les cours intérieures, mais cette cour magnifique, d'1,5 km sur 1,5 km, et cela nous montre, cette cour des nations montre que l'Église doit être caractérisée par le désir de la mission mondiale, pour atteindre le plus possible. C'est pour ça, j'ai mis ici Ésaïe 49, verset 6, où Dieu le Père dit au Messie, Jésus, qu'il sera une lumière et le salut jusqu'au bout de la terre. Et Matthieu 28, verset 18, le Seigneur envoie ses disciples pour prêcher l'Évangile à toutes les nations. Acte 1, 18 également. Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Et encore une fois, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4. Donc, on peut vraiment mettre là-dessus Matthieu 28, 19. Faites disciples toutes les nations. Ça doit nous caractériser, ce désir, tout en ayant Christ et son sacrifice au centre. Ça reste les diagonales aussi sur les 500 cannes. Et alors, j'ai réfléchi là-dessus. Aujourd'hui, nous savons exactement où était le rocher de Golgotha. Alors, j'ai calculé la distance, et vous voyez, le rocher de Golgotha, du calvaire, sera exactement là, dans la troisième cour. Donc, tous ceux qui viendront pendant le millénium à Jérusalem, ils sauront ces sacrifices qui vont continuer, parce que la Bible en parle. Pour beaucoup, c'est un conflit. Comment c'est possible qu'il y aura des sacrifices?
Eh bien, on saura, ces sacrifices sont que des symboles. Comme aujourd'hui, à l'époque de l'Église, la scène, c'est symbolique. On n'offre pas Jésus-Christ une deuxième, troisième fois, n'est-ce pas? C'est un mémorial, mais quelque chose qui touche nos cœurs, n'est-ce pas? Même que c'est symbolique. Mais c'est un mémorial. Mais ce mémorial reste seulement jusqu'à l'enlèvement, parce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 11, « Vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. » Et après l'enlèvement de l'Église, eh bien, il y aura des sacrifices au troisième temple qui seront un mémorial de l'œuvre de Jésus-Christ, qui est la seule vraie offrande, qui vraiment enlève des péchés. Et ce seront seulement des symboles, mais on saura, voilà ici, sur ce rocher de Golgotha, le Seigneur Jésus, pendant sa première venue, a accompli l'œuvre du salut. Et vous voyez, à Jérusalem, actuellement, la distance entre le rocher dans le dôme du Roc, qui se trouve à l'emplacement du lieu très saint d'autrefois, et vous voyez le rocher de Golgotha dans la vieille ville aujourd'hui, et par les arguments archéologiques, on peut vraiment affirmer c'est là le lieu de la crucifixion. Mais il faut savoir, à l'époque du Seigneur Jésus, cet endroit était en dehors de la ville, juste en dehors de la porte du jardin qu'on a trouvé il y a plusieurs années. Vous voyez le rocher de Golgotha dans une maquette, assez près de cette porte du jardin que je pourrais vous montrer actuellement à Jérusalem. On a trouvé l'emplacement. Et puis là, on peut penser, pour moi, tu allas à Golgotha. On vient de voir les 7 portiques qui montrent que Dieu invite l'être humain à venir. Mais il faut ajouter, il y a aussi un mur autour du carré de 500 coudées. Ézéchiel 40, verset 5, en parle. Et voici en dehors de la maison du temple un mur tout alentour. Eh bien, cela nous indique que Dieu nous invite, mais il n'invite pas le péché pour nous accompagner à venir vers lui. Il nous faut le pardon et la purification pour nous approcher de Dieu. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, il faut faire une rupture avec le passé. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché lorsqu'on s'approche de Dieu. C'est pour ça, Psaume 93, verset 5, à la fin, nous dit « La sainteté sied à ta maison, ô Éternel, pour de longs jours. » Alors, vous voyez, ce mur autour du temple, et cela nous rappelle, donc, Dieu est saint. Le péché n'est pas admis dans la présence de Dieu. C'est pour ça 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. » Et voilà, la promesse divine suit que Dieu va nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. En plus, 1 Corinthiens 5 nous dit, dans une église locale, on ne peut pas supporter le mal fondamental. Par exemple, dans le contexte, il s'agit de fornication, donc de relations sexuelles hors du mariage. Et là, le passage enseigne donc la discipline d'église. Et cela nous est ici symboliquement indiqué par les murs. Ensuite,
Ézéchiel 40, verset 5 nous dit « Et voici en dehors de la maison du temple un mur tout alentour, et dans la main de l'homme une canne à mesurer de 6 coudées, ayant chacune une coudée et une paume. » J'ai déjà expliqué, la canne a une longueur de 6 coudées, mais ici il est ajouté « ayant chacune une coudée et une paume ». Vous voyez, la petite coudée consiste en 6 paumes, 45 cm. Mais la coudée royale est de 7 paumes, donc 52,5 cm. Ensuite, nous lisons « Et il mesura la largeur de la construction, une canne, et la hauteur, une canne. » Donc vous voyez ici dans la maquette, la largeur du mur, 3,15 mètres, c'est pas mal, et la hauteur depuis l'intérieur, n'est-ce pas? Vers l'extérieur, c'est plus haut, mais à l'intérieur. Ensuite, nous lisons de la porte à l'est. Et il vint à la porte qui regardait vers l'Orient, vers l'est. Et il monta par ses degrés, et il mesura le seuil de la porte, une canne en largeur, et l'autre seuil, une canne en largeur. Vous voyez, il y a là 7 marches devant le portique, indiquées en 40-22. Et là, l'entrée a une largeur d'une canne. Vous voyez les escaliers et l'entrée, le seuil, avec une largeur bien indiquée. Je répète, et il vint à la porte qui regardait vers l'Orient, et il monta par ses degrés, et il mesura le seuil de la porte, une canne en largeur, et l'autre seuil, une canne en largeur. Ensuite, verset 7, et chaque loge de garde, une canne en longueur et une canne en largeur. Et entre les loges de garde, 5 coudées. Et le seuil de la porte du côté du portique vers la maison du temple, une canne. Vous voyez, il y a donc 3 et 3 chambres de garde dans le portique. Mais les mesures sont exactement indiquées. Voilà le portique vers la maison du temple, une canne. Ensuite, verset 8. Et il mesura le portique de la porte vers la maison du temple. Une canne. Vous voyez? Et il mesura le portique de la porte. Il mesura le portique de la porte 8 coudées. Et ses tours, 2 coudées d'épaisseur. Vous voyez? 2 coudées d'épaisseur, et le portique de la porte était vers l'intérieur du côté de la maison du temple. Vous voyez, le texte est excessivement compliqué. Même que c'est français, ce n'est pas du tout évident pour savoir de quoi il s'agit. C'est presque de l'hébreu. Hein? Mais je montre maintenant avec un plan, un peu pour comprendre, mais il est normal. C'est presque impossible, quand on entend et voit ça pour la première fois, de vraiment pouvoir suivre. Mais il faut d'abord une fois entendre et voir, et puis voilà, pour la suite. Vous pouvez acheter après la DVD et revoir, et puis ça sera plus clair. Et les loges de garde de la porte qui regardait vers l'Orient étaient 3. De là, et 3 de ça, et 3 de là. Alors maintenant on comprend. Elles avaient les 3 une seule mesure, et les tours de ça et de là une seule mesure. Voyez, en 3D, on comprend où sont les tours, n'est-ce pas?
Et les tours de ça et de là, une seule mesure. Et il mesura l'ouverture à l'entrée de la porte. Là, ce sont les tours. Et il mesura l'ouverture à l'entrée de la porte, 10 coudées. Et la longueur de la porte, 13 coudées. Et ainsi, vous pouvez déduire la largeur des murs, n'est-ce pas? Par la différence. Donc, une coudée et demie et une coudée et demie. Ça, il faut soi-même trouver. Ézéchiel 40, verset 12. Et il y avait devant les loges de garde un muret d'une coudée de large et un muret d'une coudée de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est, ce muret? C'est un peu étrange, mais nous allons encore voir la signification et de quoi il s'agit. Et chaque loge de garde avait 6 coudées de ça et 6 coudées de là. Six coudées de ça et 6 coudées de là. Voilà. Je continue. Et il mesura la porte depuis le toit d'une loge de garde jusqu'au toit de l'autre loge de garde. Voilà. Le texte nous dit une largeur de 25 coudées entre vis-à-vis d'entrée. Et il estima les tours à 60 coudées. Donc ça fait 31 mètres et demi. Et il estima les tours à 60 coudées, voyez, là. Et à côté de la tour était le parvis, tout autour du bâtiment de porte. Et depuis le front de la porte d'entrée jusqu'au devant du portique de la porte intérieure, voyez, 50 coudées. Alors, j'ai ajouté cette partie dans la conférence juste pour voir une fois dans le détail combien compliqué est le texte. Alors, on pourrait continuer comme ça. Mais j'ai aussi écrit un commentaire sur Ézéchiel dans le Centre des Écritures où j'explique aussi ces détails du temple. Alors, maintenant, une chose intéressante en rapport avec l'archéologie en Israël. Nous allons maintenant voir la porte de la ville à Hatzor, bâtie par Salomon. N'est-ce pas? Par 1 Roi 9, verset 15, nous apprenons, et c'est ici ce qui concerne la levée que fit le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, et sa propre maison, et Millo, et la muraille de Jérusalem. Donc il a beaucoup bâti à Jérusalem. Mais en plus, le texte dit, et Hatzor, et Megiddo, et Gézer. Et effectivement, dans ces 3 lieux, dans les couches qui se réfèrent à l'époque de Salomon, on trouve le même type de portique. Et chose étonnante, peut-être, c'est exactement le type de portique qu'on trouve en Ézéchiel pour le temple des derniers jours. Alors vous voyez, le bâtisseur du premier temple connaissait déjà ce design de portique et il l'a même utilisé pour les grandes villes importantes de son royaume, à Hatzor, Megiddo et Gézer. Alors, nous allons à Hatzor. Vous voyez? Le portique d'entrée qu'on a, il y a plusieurs années, redécouvert. Vous voyez ici les restes de la tour et vous voyez les 3 cellules avec leur muret. Vous voyez? Le portique de la porte. Alors, tous ces termes un peu compliqués, même dans le texte français, alors, on peut comprendre quand on vient à Hatzor. Vous voyez, le portique de la porte, la tour, loge, passage. Un autre point de vue, loge avec muret. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui arrête un peu les gardes à tout de suite toujours vouloir entrer dans le chemin du portique. Donc, il fallait
bien observer tous les gens qui entrent et qui sortent, mais quand même pas exagérer. Alors, il y a beaucoup d'années, lorsque ma fille Tirsa, elle a maintenant 24 ans, avait 6 ans, j'ai pris un enfant après l'autre, seul avec moi en Israël, lorsque j'ai tenu des conférences, et j'ai fait un peu de l'archéologie biblique avec eux. Mais avec un enfant, il faut le faire pour un enfant, n'est-ce pas? Alors, on a joué garde. J'étais le gardien, et Tirsa est entrée. Alors elle dit, je suis tout de suite venu pour l'arrêter et dire, mais qu'est-ce que tu veux ici? Je veux visiter Hatzor, elle m'a dit. Oui, mais ça, tout le monde peut dire, hein? Avec ça, on ne peut pas simplement entrer. Et après, on a aussi changé de rôle. Alors, vous voyez Tirsa, une gardienne dans la loge, dans sa loge. Maintenant, l'ordre d'entrée est décrit en Ézéchiel 46, verset 9. « Et quand le peuple du pays entrera devant l'Éternel, pendant le millénium, n'est-ce pas, lors des solennités, celui qui entrera par le chemin de la porte du nord pour rendre son culte, sortira par le chemin de la porte du midi. Et celui qui entrera par le chemin de la porte du midi, sortira par le chemin de la porte du nord. Et il ne s'en retournera pas par le chemin de la porte par laquelle il est entré, mais il sortira par celle qui est vis-à-vis. Vous voyez, c'était pour régler les entrées et les sorties, pour empêcher des bouchons. C'est normal. Mais le principe, c'est on n'entre pas de la même façon comme on sort. Alors ça m'a fait réfléchir et penser à 1 Corinthiens 11, 17, où Paul dit, en prescrivant ceci, je ne vous loue pas, vous vous réunissez non pour votre profit, mais à votre détriment. Donc on ne sortait pas de la même façon à Corinthe de l'Église comme on est entré, mais on était pire après. Avec chaque rassemblement, c'est devenu pire. Mais ça devrait être le contraire. Lorsqu'on vient en réunion d'église, on rencontre le Seigneur, on est corrigé par sa parole, alors on sort d'une manière différente. Effectivement, j'ai entendu une fois d'un incrédule qui a toujours un peu observé ces gens qui entraient là dans une salle de réunion chrétienne. Et plus tard, une fois, il a témoigné, j'ai constaté les visages, lorsqu'ils sont sortis, étaient différents. Ils brillaient beaucoup plus après. Bien, c'est exactement ça. Il ne faut pas sortir comme on est entré. En plus, on a 3 et 3 gardes. Vous voyez, pour ceux qui entrent et pour ceux qui sortent. Il fallait un contrôle. C'est le principe des 2 ou 3 témoins. Un principe de l'Ancien Testament, Deutéronome 19, verset 15, et du Nouveau Testament. Par exemple, 2 Corinthiens 13, verset 1. Paul insiste qu'on va bien établir les choses disputées par 2 ou 3 témoins. C'est la même chose en 1 Timothée 5, verset 19. N'acceptez pas d'accusation contre un ancien, sauf s'il y a 2 ou 3 témoins. Ou en rapport avec la discipline d'Église, Matthieu 18, verset 16 nous dit « S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. » Et vous voyez, en Galates 2, verset 4, on voit déjà un danger à l'époque de l'Église primitive. Paul dit, tout cela à cause des faux frères, furtivement introduits, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude. Donc il y avait déjà des faux frères qui sont entrés dans l'Église. Et voilà, la parole de Dieu nous met en garde contre ceux qui entrent pour faire partie de l'Église
mais qui sont en fait des faux frères, et qui amènent des fausses doctrines et aussi de l'immoralité. Acte 29, Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse, « Moi je sais qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. » 2 Pierre 2, verset 1er. Or, il y a eu également de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés, faisant venir sur eux-mêmes une prompte destruction. Eh bien, la parole nous montre qu'il faut donc une sécurité. Lorsque Paul, par exemple, après sa conversion, acte 9, est arrivé à Jérusalem, il a dit « Je suis un croyant ». Mais on en doutait. Et seulement lorsque Barnabas a pu donner un deuxième témoignage à côté de Paul, on l'a finalement reçu. Et c'est pour ça qu'on voit dans le Nouveau Testament qu'on a aussi envoyé d'une église à l'autre des lettres de recommandation, n'est-ce pas? Comme on le voit, par exemple, Romains 16, verset 1er, pour une sœur, et en acte 18 à la fin, les frères d'Éphèse ont écrit une lettre de recommandation pour Apollos, pour aller à Corinthe. Donc, il n'a pas simplement pu venir et dire, oui, voilà, je suis un croyant. Oui, mais on ne te connaît pas. Mais ils avaient l'assurance, voilà, nous avons au moins 2 ou 3 témoins qui peuvent dire, c'est un vrai croyant qui marche avec le Seigneur, qui n'a pas de fausses doctrines et qui ne vit pas dans l'immoralité. Alors, ces cellules nous apprennent une chose importante pour éviter, n'est-ce pas, justement que finalement des loups entrent et détruisent une église locale. Maintenant, une très belle chose, le retour de la Shekhinah. Vous savez peut-être que la présence de l'Éternel était indiquée vers le tabernacle et le temple de Salomon par une nuée glorieuse. Mais pendant la période du deuxième temple, elle n'est plus revenue. Mais Ézéchiel nous dit, pour le troisième temple, donc au début du millénium, cette Shekhinah va venir pour remplir le troisième temple. Ézéchiel 43, verset 1er. Il me conduisit à la porte qui regardait vers l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient, et sa voix était comme une voix de grandes eaux. Et la terre était illuminée par sa gloire. Et je tombais sur ma face, et la gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte qui regardait vers l'Orient. Et l'Esprit m'enleva et m'amena dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Voilà, la Shekhinah arrive. N'est-ce pas, on voit une architecture merveilleuse, mais ça n'a pas de sens s'il n'y a pas la présence de l'Éternel. C'est comme l'art pour l'art. Mais je dois dire, pour moi, l'art n'a pas de sens lorsque c'est simplement l'art pour l'art. L'art doit être à la gloire de Dieu. Et ainsi, elle reçoit du sens et de la signification. Et l'architecture du troisième temple, on voit cette harmonie, ces parallèles, mais sans la gloire, la présence de l'Éternel, c'est rien du tout. Ainsi, on peut organiser une église locale bien organisée. Chacun sait ce qu'il faut faire, ça marche bien, et c'est comme une entreprise, n'est-ce pas? Mais si le Seigneur n'est pas là, n'est-ce pas, l'église de Laodicée n'était pas conscient que le Seigneur n'était pas parmi eux. Il frappe à la porte, il était en dehors. Mais ça, c'est le plus important. Et je continue avec Ézéchiel 44, verset 1er. Et il me fit retourner vers la porte extérieure du sanctuaire qui regardait vers l'Orient. Elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne sera pas ouverte, et personne n'entrera par elle, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par elle, et elle sera fermée. Donc cette porte de l'Orient ne sera plus utilisée pour entrer. Pourquoi? Parce que l'Éternel est entré, et maintenant elle est fermée. Pour
expliquer à Israël que le Seigneur va plus jamais partir d'Israël comme il est parti du premier temple. N'est-ce pas? Ézéchiel 8 à 11 nous décrit comme la gloire de l'Éternel est sortie du temple juste avant la destruction par les Babyloniens. Donc Dieu ne voulait plus habiter parmi un peuple qui s'est détourné de lui et de sa parole. Mais là, le Seigneur va revenir et pour assurer Israël, je ne partirai plus jamais, cette porte sera fermée. Et voilà, l'Église a déjà aujourd'hui cette promesse de la porte fermée de l'Orient. Lorsque le Seigneur dit en Matthieu 28, « Je serai avec vous jusqu'à la consommation du siècle », cela veut dire que le Seigneur reste avec l'Église universelle jusqu'à la fin. Il ne va pas partir. Et voilà, Ézéchiel 48, 35 finit le livre par « Et le nom de la ville, dès ce jour, l'Éternel est là. » C'est merveilleux, le Seigneur qui est là. C'est promis. Et maintenant, vous voyez les cuisines pour le peuple, décrites en Ézéchiel 46, 22 et suivant. Ensuite, les pavements et les salles, décrits en Ézéchiel 40, 17 à 18. Et voilà, il s'agit ici de manger du sacrifice de prospérité, avoir communion entre membres du peuple de Dieu et avec Dieu. Pas, le sacrifice parle du Seigneur Jésus. Et lorsqu'on brûle sur l'autel une partie pour Dieu, on donne à Dieu une partie, on mange une partie, alors on a de la communion avec Dieu. Si on partage, on a de la communion. Et voilà, cette communion est réalisée dans l'Église déjà maintenant. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et cela, nous vous l'écrivons afin que votre joie soit complète. C'est cette joie complète que nous pouvons connaître aujourd'hui en la communion avec nos frères et sœurs et avec le Père et le Fils. Bien sûr, cela par la force du Saint-Esprit. Juste encore la maison du temple, vous voyez le portique, le lieu saint, le lieu très saint, 3 parties dedans. 2 tours, 30 chambres latérales, 3 étages et une élévation tout autour. Vous voyez? Une élévation d'une canne. Ça, c'est intéressant parce que à Jérusalem, le rocher sur lequel déjà Salomon a établi le lieu très saint est plus haut que le rocher à côté où il y avait le lieu saint. La différence, on peut mesurer, c'est environ 3,15 mètres, une canne. Donc, pour aligner le sol du lieu saint avec le sol du lieu très saint, on va justement bâtir donc, cette élévation d'une canne. On mettra donc des grandes pierres sur le fondement du rocher. Voilà. Qui est le fondement de l'Église? C'est le rocher Jésus-Christ. Sur ce rocher, je bâtirai mon Église. Et ensuite, le Seigneur dit à Pierre, tu es une pierre. Et sur ce rocher, il ne dit pas, tu es Pétros, et sur ce Pétros, je bâtirai. Il dit en grec, tu es Pétros, une pierre. Et sur ce rocher, c'est Pétra en grec. Je bâtirai mon Église. Et l'Ancien Testament dit que seulement Dieu est un rocher. 1 Corinthiens 10, verset 4 dit que Jésus-Christ est le rocher. Donc, le fondement, c'est vraiment Jésus-Christ. Et 1 Corinthiens 3, verset 11 dit il n'y a aucun autre fondement que celui qui est mis, c'est Jésus-Christ. Mais Éphésiens 2, verset 20 dit que l'Église a été édifiée sur le fondement des apôtres et prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le vrai fondement de rocher, c'est Jésus-Christ. Mais sur ce fondement,
on mettra des grandes pierres, comme on l'a déjà fait à l'époque du Seigneur, pour le deuxième temple, pour aligner le sol. Et ces grandes pierres de fondement nous parlent des apôtres et prophètes du Nouveau Testament. D'ailleurs, c'est un verset basique. Pour recevoir un livre du Nouveau Testament comme étant une partie de la parole de Dieu, il fallait prouver que ce livre a été écrit par un des 12 apôtres pour Israël, les 12 tribus, ou de Paul, l'apôtre pour les nations, ou par un prophète qui a été reconnu par ses apôtres, comme Marc, Luc, Jude, Jacques, qui n'étaient pas des apôtres, c'était des prophètes reconnus. Et ainsi, la parole de Dieu est accomplie et l'Église est bâtie sur ce fondement. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu envoie encore une fois un autre fondement, maintenant où on est en train de finir le temple, juste avant l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais le fondement des apôtres et prophètes, c'est pour le début, et nous l'avons dans le Nouveau Testament. Voilà. À l'entrée de la maison, il y aura 2 piliers, comme pour le temple de Salomon, 1 Roi 7, verset 15. Et là, à l'époque de Salomon, ils avaient des noms, Boaz et Jachin. En lui est la force, il affermira. Alors, ça nous parle du Seigneur qui nous donne la force, qui nous affirme. Il nous affirme. Et voilà, les maisons pour les sacrificateurs. Le Seigneur, Jésus, appelle le temple à Jérusalem la maison du Père, en Jean 2. Mais en Jean 14, il parle du temple céleste, tout en parlant de la maison de son Père, où les chrétiens, un jour, vont aller habiter. Donc, ces demeures dans le temple d'Ézéchiel nous parlent de l'espérance chrétienne des demeures dans le temple céleste, qui est appelé la maison du Père. Jean 14, verset 2, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place, et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. » C'est encourageant. C'est d'ailleurs aussi déjà le lieu où les croyants qui sont décédés se trouvent avec Christ. Philippiens 1. Voilà, cette place séparée à l'ouest du temple proprement dit, ce grand bâtiment sur la place séparée, sans indication de la signification. Mais on peut trouver 1 Chronique 26, 18, temple de Salomon. Là, il y a un bâtiment à l'ouest qui est appelé Parbar. Et là, il y avait aussi encore une porte supplémentaire, la porte de Shalechet, c'est appelé. Et Shalechet, ça veut dire la porte du rebut à l'ouest. 1 Chronique 26, 16. Eh bien, tous les déchets qui apparaissent dans le temple, il faut les d'abord placer dans cette maison, ensuite elle sera jetée hors du temple. Eh bien, ça il nous faut aussi dans notre vie personnelle, une maison sur la place séparée, où continuellement, selon 1 Jean 1, verset 9, il faut mettre en ordre et régler notre vie. Donc il nous faut une telle place pour évacuer ce qui n'a pas de la place dans la communion avec le Seigneur. Et finalement, Ézéchiel 47. Jean voit comme une source va jaillir du temple et sortir et va devenir un fleuve et finalement même un double fleuve. Et il y a plusieurs phases. D'abord, il voit les eaux descendaient du côté droit de la maison. Ensuite, il continue le chemin 1000 coudées et il dit
des eaux montant jusqu'aux chevilles, encore 1000 coudées, des eaux montant jusqu'aux genoux, encore 1000 coudées, des eaux montant jusqu'aux reins, et encore 1000 coudées, des eaux où il fallait nager. Quelle est la signification de cette eau vive? Eau vive en hébreu signifie eau d'une source. Et en Jean 7, 37 à 39, la Bible nous explique que cette eau nous parle symboliquement du Saint-Esprit. Alors, ça nous rappelle le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu habiter dans l'Église. Et voilà, ça correspond à l'expérience Acte 2, 4, où quelques croyants rassemblés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Les eaux descendaient du côté droit de la maison. Mais ensuite, le jour de Pentecôte, Pierre a prêché, 3000 se sont convertis. C'est la prochaine phase, des eaux montant jusqu'aux chevilles. Acte 2, 41. Mais plus tard, l'Évangile a dépassé le peuple juif. Acte 8, Philippe annonce parmi les Samaritains et beaucoup se convertissent et reçoivent finalement aussi le Saint-Esprit. Eh bien, ça correspond à la prochaine phase, des eaux montant jusqu'aux genoux. Et après, Pierre va prêcher la parole vers des vrais non-juifs. Les Samaritains avaient quelques gènes israéliennes. Mais chez Corneille, un Romain, il prêche l'Évangile et tout de suite, ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà la prochaine phase, des eaux montant jusqu'aux reins, acte 10. Et ensuite, le livre des Actes, le premier livre de la mission mondiale, nous montre l'apôtre Paul qui va sur ses voyages de mission mondiale, dès acte 13. Et partout où il arrive, des gens se convertissent, confessent leur péché personnel à Dieu, reçoivent le sacrifice de Christ pour le pardon de leur péché personnel, ils reçoivent le Saint-Esprit, des eaux où il fallait nager. Et ce fleuve, et je dois dire, ce double fleuve continue depuis acte 28. Le livre est fini, mais continue jusqu'à nos jours. Et nous savons que l'Évangile a atteint le monde entier et même toutes les nations, pas tous les peuples, pas toutes les tribus, mais toutes les nations. Et vous voyez, beaucoup de passages parlent de ce double fleuve futur, à côté d'Ézéchiel 47, Zacharie 14, Joël 4, Psaume 36, Psaume 46, Psaume 65. Et c'est un double fleuve. Vous voyez, une partie va descendre vers la mer Morte et l'autre partie vers la Méditerranée. Et le Seigneur dit en Jean 7, 38, lorsqu'il était au temple, « Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des courants d'eau vive couleront du plus profond de son être. » Et Jean ajoute, « Or il disait cela de l'Esprit, qu'allait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Vous voyez, le Seigneur lui-même applique Ézéchiel 47 aux croyants individuels et les eaux vives au pluriel, des courants, un double fleuve, des courants d'eau vive couleront du plus profond de son être ou de son corps. Eh bien, ça parle du Saint-Esprit. Et voilà, l'Église annonce la bonne nouvelle dans le monde entier. Et vous voyez, les eaux vont arriver à la mer Morte. Et dans la Bible, la mer est souvent une image des nations, en général, les nations qui sont en tumulte. Ézéchiel 47, verset 9. « Et il arrivera que tout être vivant qui se meut partout où parvient la double rivière, en hébreu c'est Naharayim, c'est une double rivière, vivra. Et il y aura une très grande quantité de poissons, car ces eaux parviendront là et les eaux de la mer seront rendues saines.
et tout vivra là où parviendra la rivière. Eh bien, en Romains 8, verset 2, nous lisons « Car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Vous voyez, cette rivière sort du temple, entre dans la mer morte, c'est vraiment mort. Pas de poisson, pas de vie de poisson, mais le jour va venir où cette loi de la mort sera détruite. Et voilà, c'est ce que nous vivons. Partout où parvient l'Évangile, les gens se convertissent, ils reçoivent le Saint-Esprit et ils sont rendus vivants pour Dieu. Cette loi du péché et de la mort, ils sont affranchis de cette loi. Et voilà, si vous continuez à lire dans les dernières parties d'Ézéchiel, vous lisez encore de la nouvelle distribution du pays. Et il y aura ce qu'on appelle le texte une offrande élevée. C'est un carré de environ 80 sur 80 kilomètres. Et voilà, ce sera la grande Jérusalem, une ville énorme, le centre du monde. Depuis cette ville, le Seigneur Jésus régnera sur toute la terre. Et vous voyez, les 12 tribus recevront des parties dans le pays. Vous voyez, il est inclus la Cisjordanie, le Golan, même des grandes parties du Liban et des parties de la Syrie. C'est le plan de Dieu. C'est lui qui dit, c'est mon pays, et c'est lui qui distribue. Mais il faut ajouter, le texte en Ézéchiel insiste sur le fait que celui qui n'est pas israélite et qui est né dans ce pays sera considéré comme un vrai citoyen du pays. C'est intéressant, le texte biblique le dit. Mais Dieu donne ce pays au peuple d'Israël. Et là, vous voyez cette offrande élevée avec 3 parties, une partie spécialement pour les sacrificateurs, ensuite pour les Lévites, et tout en bas, encore une ville avec des murs. Ce sera une ville avec 12 portes. C'est sans doute le lieu où les Israélites qui arrivent pour aller au culte du temple peuvent loger. Et après, ils doivent faire quelques dizaines de kilomètres encore jusqu'au temple. Et voilà, ce qui a commencé tout petit avec le tabernacle finira en gloire et en grandeur. Mais cette grandeur, ce n'est pas la grandeur de l'homme, mais c'est la grandeur et la gloire de Dieu. Voilà le temple des derniers jours et sa signification pour nous actuellement.